Les cadres chargés d'évaluer le niveau de formation dispensé dans les institutions d'enseignement supérieur en République de Guinée, dont les résultats de leurs travaux pour la session 2022-2023. Au classement des établissements publics, l'Institut supérieur des mines et géologie de Boké rafle le premier prix. Nous avons raflé le premier prix des meilleures institutions d'enseignement supérieur public selon les évaluations qui ont été faites par l'ANAC. Vous savez, c'est le résultat d'un long processus de suivi et évaluation suivant la politique générale de l'enseignement supérieur. L'assurance qualité est le fondement de la réussite de notre plan de développement. C'est pour cette raison que mon institution s'est soumise à ces évaluations et à l'issue de ces évaluations, comme vous venez d'assister, mon institution s'est classée première sur 18 institutions publiques. On est très heureux d'être premier, mais il faut aussi être certain que ce n'est pas facile de se maintenir. Il est bon de fournir des efforts pour être premier, mais il est mieux de se préparer pour maintenir sa position. Quant aux universités privées, Nongo Conakry est en tête du classement. Pour le recteur de la dite université, c'est une joie immense. L'impression qu'on a, c'est qu'on est satisfait, on est content. C'est le fruit d'un travail de tout le monde, un travail collectif, de l'encadrement, des enseignants, des étudiants. Parce que c'est à l'issue d'une longue évaluation, comprenant plusieurs domaines. Et c'est le total de tout ça qui fait que nous avons obtenu plus de points que les autres. Et nous avons été classés, comme vous avez dit, première université privée de Guinée. Depuis 2018, l'Autorité nationale d'assurance et de qualité a évalué 380 programmes avec 211 accréditations et 50 institutions. Cette année, l'ANAC a procédé à l'évaluation annuelle de la performance des institutions d'enseignement supérieur public et privé. Un travail qui lui permet de relever de nombreuses insuffisances liées à l'enseignement dans ces centres de formation. Nous avons, au cours de l'évaluation, remarqué quelques faiblesses qui sont très partagées dans les programmes et dans les institutions. L'une des faiblesses, c'est la mise en œuvre des programmes de formation par le fait que les comités de programme ne fonctionnent pas assez bien. Et dans les institutions où il y a ces comités de programme, les enseignants ne sont pas impliqués dans la conception et dans le suivi de l'évaluation des enseignements au niveau du programme. Également, une des faiblesses que nous avons constatées, c'est la mauvaise compréhension des règlements des études de LMD. Ça a un impact important parce que les institutions ont un outil formidable à main, le référentiel du LMD, mais malheureusement, ce référentiel n'est pas bien compris, n'est pas maîtrisé par les acteurs, et ce qui fait que, évidemment, les résultats ne sont pas probants. Cette cérémonie distinctive, initiée par l'ANAC, permet de créer l'émulation et la compétitivité entre les différentes institutions d'enseignement supérieur. La ministre Dr Diaka Sidibé profite de l'occasion pour féliciter les lauréats de cette session 2023. Et en tant que première autorité de l'enseignement supérieur, je ne peux que saluer et féliciter toutes les institutions qui se sont démarquées par cette évaluation au courant de la session 2022-2023. Félicitations aux institutions publiques d'enseignement supérieur qui sont lauréats du ranking. Félicitations aux institutions privées d'enseignement supérieur également qui se sont classées dans les 3 premiers de ce premier ranking quand même qui est du premier du genre dans notre pays. Jamais les institutions n'avaient été classées et ont été mises en compétition afin d'avoir un ranking national. La prochaine étape, c'est que ces institutions lauréates de la session 2022-2023 puissent aller au ranking continental, régional et international. Pour la session 2024-2025, l'Autorité nationale d'assurance et qualité de Guinée compte partie de cet élan d'esprit pour bâtir une formation de haute qualité.
l'évaluation